On demande ici de démontrer que, voilà, la relation suivante, cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma plus 2 cosinus alpha cosinus bêta plus cosinus gamma égale 1. Bon, je vous dis que je peux vous dire que c'est vrai, parce que normalement vous devez essayer de vérifier par rapport à des triangles particuliers pour voir si c'est vrai. Bon, je peux vous dire que la relation est vraie, d'ailleurs je l'ai démontré, donc il n'y a même pas besoin de voir pour un cas particulier, ni par GeoGebra, j'ai pas besoin de faire voilà, de vérifier, parce que là, je peux vous dire que c'est vrai, et je vais le démontrer dans un petit instant, vous allez voir que c'est vrai. Simplement ici on a une identité conditionnelle, puisqu'on a un triangle, donc la somme des angles dans un triangle plan, ça fait alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés, donc ce qui me permet de dire que alpha plus bêta et gamma, comment sont-ils? Ben, ils sont supplémentaires, et que alpha plus bêta demi et gamma demi sont complémentaires. Euh, donc on peut écrire des relations, voilà, que le sinus de l'un vaut le cosinus de l'autre, si voilà, ils sont complémentaires, s'ils sont supplémentaires, mais il faut que vaut le sinus de l'un par rapport au sinus de l'autre, que vaut le cosinus de l'un par rapport au cosinus de l'autre. Voilà, est-ce qu'on peut utiliser Simpson, Carnot, voire Weber? On a peu de formules avec des carrés, mais Carnot permet de le faire. D'ailleurs, je vais le faire avec Carnot en transformant en une formule du premier degré. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas vérifier ça, hein. Je ne vais pas le vérifier parce que je vais le démontrer. Je vais tout simplement le démontrer. Alors, ici, vous avez 2 cos carré alpha égale 1 plus cos 2 alpha, c'est Carnot. Voilà, là, on a Carnot. Là, on peut descendre d'un degré 2 à un degré 1, mais ce qui implique qu'on a un angle double. On a un angle double qui apparaît. C'est bien de descendre d'un degré. Oui, en trigonométrie, on peut descendre d'un degré, mais apparaît un angle double. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, alpha plus bêta plus gamma fait pi, donc cosinus de alpha plus bêta est égal à cosinus de, voilà, cosinus de pi moins gamma. Et de ce fait, on a cosinus alpha, deux angles supplémentaires pour les cosinus sont égaux. Euh, Opposés. Ça, c'est pour les sinus. Ça, c'est pour les sinus, hein, je m'excuse. Donc, sinus alpha plus bêta égale sinus gamma. Pour les sinus, ils sont égaux. Mais pour les cosinus, bien sûr, euh, les angles supplémentaires sont opposés. Voilà, et à partir de là, je peux démontrer facilement la formule. Alors, cos carré alpha plus cos carré gamma, enfin, cos carré alpha plus cos carré gamma, enfin, je recommence encore une fois, je me suis trompé, cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma, pour éviter voilà, de trimballer tout ça, je vais l'appeler la somme des carrés. La somme des cos carrés, on va l'appeler en fonction des angles psi. Psi variable, hein. Voilà, psi variable. C'est-à-dire une fois il vaut alpha, une fois il vaut bêta, une fois il vaut gamma. Ouais, c'est la somme des carrés des angles. C'est ça que je veux dire. Comme il n'y a que trois angles. Voilà. Alors maintenant, un autre, le produit 2 cos alpha, cos bêta, cos gamma, je vais dire que c'est le produit des cos psi, bien sûr, mais comme il y a un 2 devant, voilà. Comme ça, je ne vais pas trop trimballer de termes. Donc je pourrais dire que c'est somme des cos carré psi plus 2 cos, 2 produits, voilà, ça prend moins de place, des cos psi égale 1. Voilà, je vais traiter ceci. Comme je vous l'ai dit, je vais descendre d'un degré, hein. Bon, je vais descendre d'un degré, et Carnot permet de le faire. Il y a peu de formules qui permettent de le faire, mais Carnot permet de le faire en trigonométrie. Donc profitons d'utiliser Carnot. Alors pour ça, je vais faire 1 moins le produit. 1 moins 2 fois le produit des cos psi.
Pourquoi? Parce que ben, justement, Carnot, c'est quoi Carnot? Carnot, c'est euh, cos carré un angle, que je vais appeler delta, c'est 1 plus cos 2 delta, le tout sur 2. Ça, sur base de ça, qu'il faudra essayer de tenter de démontrer voilà, la relation. Donc, ici, je vais prendre cos carré alpha. Ben, cos carré alpha, je vais descendre d'un degré. 1 plus cos 2 alpha, tout sur 2. Cos carré bêta, 1 plus cos 2 bêta, le tout sur 2. Et puis, le dernier, je vais le laisser tel quel, cos carré gamma. Alors, je vous rappelle que là, je vais faire 1 moins je me demande si je ne laisserai pas le 1. Est-ce que je le mettrai dans le membre de gauche ou de droite? Bah, je peux le laisser dans le membre de gauche, c'est pas de droite, c'est pas un problème. Alors là, je dois démontrer que c'est 1 moins 2 cosinus, 2 fois le produit des cosinus psi. Et donc, 1 moins 2, 1 moins 2 fois le produit des cosinus psi, c'est 1 moins cosinus, bien sûr, 2 cosinus alpha, cosinus bêta, fois cosinus gamma. Bon, alors ici, je vais simplifier ça. Alors, je vais retirer le demi. Si je retire le demi, on a un demi ici, plus un demi. Voilà. Un demi plus un demi, ce qui fait 2. 2 demi. Et 2 demi, ça fait 1. Donc on aura 1. Alors, ce 1, il vient bien sûr de, comme je viens de vous dire, hein, 1 demi plus 1 demi, ça fait 2 demi. 2 demi, ça fait 1. Ensuite, j'aurai 1 demi cos 2 alpha plus cos 2 bêta. Plus, bien sûr, le cos carré de gamma. Et ça, c'est égal à bon, là, on a une somme de cosinus. Je vais m'en occuper dans un petit instant. Et ça doit valoir l'identité qui est 1 moins 2. Je vais marquer identité pour aller beaucoup plus vite, qui est ceci. L'identité, c'est ça.
Alors là, j'ai la somme de cosinus. Alors, ça va donner 2 alpha plus 2 bêta, 2 fois le cosinus de alpha plus bêta, fois le cosinus de alpha moins bêta. Plus le cos carré de gamma. Égale, bien sûr, l'identité. Alors, 1 demi fois 2, ça fait 1. Il va rester 1 plus... Alors, cos... alpha plus bêta. Bon, je vais remettre ça sur une nouvelle feuille. De manière à voir un peu plus clair. En effaçant quelques petites choses. Voilà. Donc ici, c'est cos carré gamma. Voilà. Par contre, je vais réeffacer tout de suite ce que j'ai commencé à écrire parce que c'est pas bon. La gomme. J'ai commencé quelque chose, mais comme je ne l'ai pas entamé, je suis obligé de l'effacer. Et alors là, c'est égal à l'identité. Et là, on a le carré que je vais mettre en rouge dans un petit instant. Voilà. Et effacer le 1 plus. Alors, alpha plus bêta plus gamma, ça fait 180 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de alpha plus bêta? C'est 180 degrés moins gamma. Donc, le cosinus de 180 degrés moins gamma, c'est égal à moins cos gamma. Voilà. C'est moins cos gamma. Donc, tout ceci va donner... Alors, le plus va devenir moins ici, moins. 1 demi fois 2, c'est 1. Cos gamma fois cos alpha moins bêta, plus cos carré gamma égale l'identité. Maintenant, je vais mettre cosinus gamma en évidence. Donc, si je mets un cosinus gamma en évidence, ici va rester cosinus alpha moins bêta, plus cosinus gamma, et ici j'ai l'identité. Alors, cosinus, là on aura cosinus gamma, cosinus alpha moins bêta, et gamma, qu'est-ce que c'est que gamma? C'est alpha plus bêta, égale l'identité. Et donc ça c'est 1 moins cosinus gamma fois alpha, c'est 2 cosinus alpha fois cosinus bêta. Donc ici, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du Simpson, du Carnot, etc., etc. Du Weber.
Et là, ça doit être égal à l'identité. Effectivement, c'est égal à l'identité. Puisque ceci, c'est quoi? Si je devais le remonter, je remonte d'un cran. Eh bien, ce n'est rien d'autre que ben, l'identité, c'est quoi? C'est 1 moins 2 cos alpha, cos bêta fois cos gamma, qui est égal à 1 moins 2 fois le produit des cos psi. Voilà, donc la relation est vraie. La relation est vraie. Donc j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin voilà, de vérifier au départ avec un triangle spécial ou quoi, ou triangle particulier, puisque c'est vrai, ou vérifier par GeoGebra. Là, c'est vrai, donc c'est démontré, c'est QFD. Je vous remercie.